Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e vidéo de ma mini-série sur les blessures de l'âme et leur impact sur les troubles alimentaires et les problèmes de poids. Je suis Odile Lémonnier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode pluridisciplinaire afin de prendre en charge toute la problématique, toutes ces deux problématiques, les troubles alimentaires et les problèmes de poids, dans leur ensemble, sous toutes leurs facettes, toutes les facettes de notre être qui sont impactées par ces deux problématiques. C'est ainsi que j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes à se libérer du poids de leur histoire qui pesait aussi lourd sur leur pèse-personne que dans leur vie, que dans leur tête, que dans leur cœur, que dans leur corps. Et ensuite, j'ai décliné cette méthode en un programme en ligne d'accompagnement personnalisé. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est la 5e vidéo. Nous avons sur les blessures de l'âme, telles qu'elles ont été abordées par Lise Bourbeau. Nous avons vu la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, et aujourd'hui nous allons voir l'injustice. En préambule, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je fais mon travail participe toujours de la compassion, de l'amour inconditionnel, et j'attire votre attention sur le fait que inconsciemment, nous attirons les personnes et les situations dont notre âme a besoin pour apprendre cet amour véritable, cette acceptation inconditionnelle. Parce que en vivant ces situations et en étant confronté à ces personnes, on prend conscience que chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux avec son histoire, avec son caractère, avec son éducation, avec le contexte. Chacun fait de son mieux, chacun fait comme il peut. Et souvent, parfois, ça n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend ou de ce que nous avons attendu en tant qu'enfant. Mais le parent, il faisait de son mieux. Et le fait de prendre conscience de cela, de se dire, oui, quand on est heureux, on fait en sorte que le bonheur soit partagé avec tout le monde, et quand on est malheureux, eh bien, ce que l'on exprime, c'est toujours la souffrance. En fait, c'est notre enfant intérieur en souffrance qui exprime sa frustration, qui exprime sa colère, qui exprime son impuissance. Et c'est ainsi que on se connecte au pardon, on se connecte à l'amour véritable, on se connecte à l'acceptation inconditionnelle de l'autre et aussi de soi-même. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était le fait que notre perception ou notre interprétation des faits ou des situations que nous vivons, c'est elle qui cause la souffrance. Et ce n'est pas la situation ou le fait, c'est notre perception, notre interprétation, notre ressenti qui compte et qui nous marque durablement. C'est ainsi que les blessures de l'âme, quelles qu'elles soient, sont des filtres déformants qui déforment notre perception des réalités. C'est ainsi que, face à une même situation, deux personnes pourront avoir deux ressentis différents ou deux perceptions différentes selon qu'elles sont ou non en présence d'une blessure activée ou pas. Cela dit, maintenant, nous allons aborder l'injustice en tant que telle. Donc, l'injustice est une blessure qui est activée avec le parent du même sexe et habituellement entre 4 et 6 ans. Le masque que porte l'enfant qui porte cette blessure d'injustice, c'est le masque de la rigidité. L'enfant, il est souvent, et puis ensuite l'adulte qu'il est devenu, est souvent stressé, il est rarement malade, c'est quelqu'un qui est ordonné, qui est très sensible, qui n'ose pas exprimer, qui n'ose pas recevoir de l'amour. Parce que, une fois de plus, à cause de cette blessure d'injustice, il en a déduit
que lui, il ne mérite pas l'amour, il n'a pas assez de valeur, il n'a pas le droit de recevoir cet amour. Cette injustice, elle est très fréquente dans les fratries et souvent auprès des derniers de la fratrie. Parce que les grands sont passés par là, parce que les grands ont déjà exprimé leurs découvertes, etc. Et le petit, lui, il est tout fier de vouloir partager ce qu'il découvre, ce qu'il apprend, mais les autres sont déjà passés. Et les autres s'en fichent complètement. Et tout le monde se moque complètement des découvertes de ce petit. Tout le monde est passé avant. Et lui, il le vit comme une injustice fréquente. Et quelquefois aussi, au sein même d'une fratrie, eh bien, on n'élève pas les enfants de la même façon, on ne leur dit pas la même façon, il y a des choses qui sont interdites aux aînés, qui sont acceptées, qui sont tolérées pour les plus jeunes, etc. Ou l'inverse. L'enfant qui porte la blessure d'injustice va avoir le comportement avec l'aliment suivant. Il va plutôt préférer ce qui est croustillant, ce qui est salé. Il va se contrôler beaucoup pour ne pas grossir. Et puis, il va se justifier, il aura honte quand il perdra le contrôle parce qu'il aura peur que ce soit la blessure d'injustice qui soit à nouveau activée parce qu'il a peur d'être grondé d'une façon injuste, qu'on lui reproche des choses d'une façon injuste. C'est pourquoi les croyances que la blessure d'injustice va générer, c'est je dois être parfait en tout, surtout dans mon apparence, et puis aussi dans mes agissements, parce que eh bien sinon, je vais me faire gronder. Il ne faut pas que je laisse une faille pour ne pas donner la possibilité de me faire gronder ou de me faire reprocher des choses. De la même façon, et ça procède du même principe, je dois contrôler mon alimentation pour conserver un corps parfait. Parce que si ça n'est pas le cas, ça va donner la porte ouverte encore à des réprimandes ou à des brimades. Ce qui fait que face à la nourriture, la personne qui porte la blessure d'injustice va avoir tendance à se contrôler tout le temps. Et il peut être au régime toute sa vie, de peur de grossir. Et s'il dévie un petit peu, eh bien, il va se sentir coupable. Dites-moi ce que vous vivez si vous portez la blessure d'injustice. Dites-moi, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que cela vous évoque, comment vous le vivez, comment vous arrivez à le surmonter. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur mon programme, eh bien, cliquez dans le lien qui est sous la vidéo pour en savoir plus. Et puis, si vous avez envie de partager avec moi sur votre blessure d'injustice ou sur tout autre sujet, eh bien, vous avez deux liens Calendly, un de 20 minutes et puis un de 45 minutes. Et je serai vraiment très heureuse d'échanger avec vous et de vous dire à bientôt.